comment calculer le rendement d'un investissement immobilier. Avant de prendre n'importe quelle décision d'achat, il est ultra important que tu définisses le rendement potentiel de ton bien immobilier. Cela va clairement te faciliter la vie dans ta recherche de biens car tu vas pouvoir éliminer directement tous ceux qui sont pas intéressants. Mais ça va aussi montrer à ton banquier lors de ta demande de prêt que tu t'y connais un minimum quand il va te parler de rendement brut, net, etc. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Cédric Meyer. Ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, mais aussi à t'inscrire dans ma newsletter dédié pour les investisseurs immobiliers. Le lien est dans la description. On va commencer très large. À quoi sert le rendement? C'est très simple, tout simplement. Tu vas pouvoir savoir combien tu gagnes d'argent par rapport à ce que tu as investi. Le résultat est exprimé en pourcentage et dans notre cas, il existe 3 types de rendement. Le premier, et franchement je ne trouve pas ultra pertinent de l'utiliser, mais c'est déjà un premier indicateur, c'est le rendement brut. Le calcul est ultra simple, c'est les revenus annuels divisés par tous les coûts de l'investissement en question. Une fois que vous avez divisé cela, vous allez multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Pour trouver le revenu annuel, c'est ultra simple, vous allez définir un loyer sur un mois et ensuite vous allez le multiplier par 12. Si vous ne savez pas à combien vous pouvez louer le bien en question, pas d'inquiétude, vous allez juste aller sur le bon coin, vous allez taper à peu près les mêmes caractéristiques que le bien que vous allez acheter et ensuite vous allez définir une fourchette. Si vous savez exactement où se situe le bien, vous pouvez utiliser un site, c'est Meilleur Agent, je vais vous le mettre dans la description. Mais en gros, à partir du moment où vous avez l'adresse, vous allez le rentrer dans Meilleur Agent et ils vont vous sortir une moyenne au prix d'achat et au prix de la location. Dans notre exemple, admettons qu'on va louer pour 700 € par mois, donc on multiplie par 12, ça va faire 8400, donc ça va être notre revenu annuel. Ensuite je vous ai parlé le coût total de l'investissement, c'est tout simplement le prix du bien avec les frais de notaire plus les travaux et les frais d'agence si vous passez par une agence. Dans notre cas, admettons qu'on achète un bien à 100 000, les frais de notaire donc ça représente environ 8%, donc c'est 8000 €. Ensuite on estime des travaux à 42 000, donc pour le prix total de 150 000, vous allez généralement faire un apport de 10% du bien, donc 15 000. On va enlever ça du total, donc ça va faire 135 000. Et si on reprend la formule que je vous ai montré juste au début pour calculer le rendement brut, vous allez faire tout simplement 8400 divisé par 135 000, ce qui va faire un rendement brut de 6,22%. Voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez de ce rendement brut car il ne sert vraiment pas à grand chose au final. Ce qui va déjà aider un petit peu plus, ça va être le deuxième type de rendement, c'est le rendement net. On va reprendre le même calcul qu'avant, juste à une exception près. Vous allez prendre vos revenus annuels et les soustraire avec tous les charges. Cela comprend les charges de copropriété, on va estimer cela à 1000 €. Ensuite on va également payer les taxes foncières, on va mettre 700 €. Si vous déléguez la location à une agence, vous devez encore payer ça, donc on va estimer cela à 900 pour être vraiment tranquille. Ensuite on estime des travaux de réparation, donc généralement on prend 5% du loyer. Dans notre cas ça fait 420 €. Et on termine avec les frais d'assurance, donc le PNO, donc c'est propriétaire non occupant, on va mettre 100 €. Ce qui nous fait un total de 3120 € de frais. Ensuite on va reprendre le calcul juste avant, on va prendre les loyers, donc 8400 moins les 3120 € divisé par 135 000, ce qui nous fait un rendement de 3,91%. Donc là vous voyez déjà qu'on est passé d'un bien à 6%, donc ce qui est déjà pas mal, mais là on parle de 6% brut, donc c'est moins ouf. Et on est directement passé à 3,91, donc même pas 4%. Donc vous voyez déjà qu'il y a une petite différence non négligeable. Mais comme je vous ai dit avant, il y a un troisième type de rendement, ça s'appelle le rendement net. Pour évaluer ton bien de façon ultra précise, il faut prendre en compte la fiscalité. Et c'est là où intervient le rendement net, donc c'est net d'imposition. Sur ce point, ça va être difficile de t'aider parce que par exemple, si tu loues en nu ou si tu loues en meublé, ça sera pas la même chose. Si tu loues en société ou si tu loues en nom propre, c'est encore une fois différent. Dans notre cas, on va louer en LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Tout simplement, vous allez pouvoir ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc surtout au début, ton rendement net est égal à ton rendement net. Mais encore une fois, avec cette information, on ne sait pas si on va gagner de l'argent ou non, parce que ça veut pas dire que votre bien fait un rendement de 4% net que vous allez forcément gagner de l'argent. Et c'est là qu'intervient le cash flow ou l'excédent de trésorerie. Le calcul est le suivant. Vous allez prendre votre revenu annuel moins les charges, moins les impôts et moins le crédit. Comme on a vu juste avant, sous LMNP, on ne paye pas d'impôt, donc on va laisser ça 0. Si vous ne connaissez pas la mensualité de votre crédit, pas de souci, je peux vous conseiller un site qui s'appelle Meilleur Taux.
Je vous mets le lien dans la description. Mais en gros, il prend les taux en moyenne. Vous avez juste ensuite à mettre combien vous empruntez, le nombre d'années. Généralement, c'est 20. Si vous avez un très bon profil, vous pouvez pousser à 25 ans. Actuellement, les taux tournent à 2,4%. Donc, on va payer 750 € par mois. Sur un an, ça fait 9000 €. Donc, dans notre exemple, on gagne 8400. On enlève les charges, 3120 en moins 9000. Donc on tombe sur moins 3720 € par an, donc ce qui fait moins 310 € de cash flow par mois. Du coup, dans notre cas, on est en train de faire un effort d'épargne. Ce n'est pas forcément bon si vous souhaitez enchaîner les investissements. Du coup, si vous voulez optimiser votre cash flow pour essayer d'être en positif, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Le plus important, c'est de négocier le prix du bien. Généralement, quand vous voyez un bien qui est affiché sur le bon coin, sur SoLoger, vous pouvez négocier sur ce bien. Vraiment, il ne faut pas se dire que vous allez l'acheter au prix. Mettez-vous vraiment en tête que si vous négociez le prix du bien, les frais de notaire vont également baisser, les frais d'agence également. Donc, il y aura un énorme impact sur votre cash flow. Ensuite, n'hésitez pas à demander plusieurs devis par rapport aux travaux. Comparez-les entre elles et négociez ensuite chez le meilleur artisan. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, comme je vous ai dit juste avant, vous pouvez essayer d'allonger votre prêt. Donc de passer de 20 à 25 ans, ça change vraiment la donne. Et la dernière chose que vous pouvez faire, ce qui paraît plutôt logique, c'est de monter vos loyers. Mais pour vous permettre de faire cela, vous devez déjà avoir fait de beaux travaux. Il faut que ce soit chaleureux, il faut que vraiment vous vous donnez envie. Faut que votre locataire ait un coup de cœur tout simplement. Et là, vous pourrez monter vos prix. Je viens de vous montrer comment calculer le rendement de votre bien. C'est ultra important, c'est la première chose à faire généralement. Mais attention, ce qui est vraiment important, c'est la localisation et à qui vous allez louer votre bien. Parce que si vous souhaitez louer dans une zone où il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, il y aura peut-être beaucoup de turnover. Donc tous les années, vous allez peut-être perdre 1 ou 2 mois de loyer parce que pendant les grandes vacances, ça sera peut-être un petit peu plus creux. Et ça, franchement, ça va drastiquement changer votre rendement. Donc vraiment, n'oubliez pas de prendre en compte la vacance locative dans le calcul de votre rendement. Du coup, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter si ça vous intéresse. Je vous laisse avec la prochaine vidéo. C'est une petite comparaison entre la bourse et l'immobilier. On se retrouve à tout de suite.